Mesdames, messieurs, je te le dis haut et fort, en réalité, il n'y a pas de complot. Parce que par principe, un complot, c'est toujours caché. Or là, il n'y a absolument rien de caché, puisque tout est affiché, tout est public finalement. Eux les premiers, et ils n'arrêtent pas de nous annoncer l'agenda, carrément sur leur site internet officiel, mais aussi dans tous leurs bouquins, Attali, Schwab et tout ça, dans leurs bouquins, mais aussi chaque fois qu'ils font des interviews, des conférences, enfin, c'est diffusé partout, c'est public. Et en plus, même maintenant dans les grands médias mainstream, ça a carrément été affiché que d'ici 2100, il y aura une réduction de population de moitié. Alors vous voyez, si c'est même affiché dans les grandes chaînes d'infos mainstream, c'est carrément public. C'est pas un complot, c'est un agenda qui est public. Si on veut pas se mentir à soi-même, on est forcément d'accord avec ça. Il n'y aurait peut-être que complot que si tout ce qui nous annonce dans cet agenda, en réalité, ce serait un fake et que ce n'est pas leur objectif réel. Là, peut-être, ouais, il y aurait complot. Mais on va partir du principe que tout cet agenda qu'ils nous annoncent, c'est bien le vrai, celui qui est en cours, celui qu'ils veulent faire, que c'est vraiment leur objectif, parce que en ce moment, tout le monde est en train de batailler, de se battre contre et d'essayer de s'en sortir face à cet agenda. Donc on va partir du principe que l'agenda public qu'ils nous annoncent est réellement celui qu'ils souhaitent voir se réaliser, disons. Eh bien, mesdames et messieurs, actuellement, nous sommes dans un système pyramidal hiérarchique. Ça, la grosse pyramide là, c'est le système actuel dans nos sociétés, dans le fonctionnement de nos sociétés, c'est un système pyramidal hiérarchique. Où, en fait, il y a une tête, là, tout au sommet, qui a le contrôle de tout finalement, parce qu'elle est au sommet. Si c'est pyramidal et hiérarchique, au sommet de la hiérarchie, ben, on contrôle la hiérarchie, on contrôle la pyramide en redescendant les échelons. Avec des sociétés, genre franc-maçonnerie, etc. etc. Je vous invite à regarder une vidéo que j'avais déjà publiée là, pour comprendre un petit peu les rouages de la matrice, les piliers de la matrice et tout ça, quoi. Donc là, en fait, ils contrôlent tous les piliers, tout est infiltré. Donc si on descend la pyramide, il y a la tête pensante tout au sommet, qui a le plein pouvoir, parce que tout revient sur eux, l'argent, le pouvoir, et ils contrôlent tout, ils sont au sommet. Après, on a les gens privilégiés qui travaillent directement pour eux, très souvent par conviction, parce qu'ils se sentent investis d'une mission. On voit à qui je peux faire allusion là. Ils se sentent investis d'une mission, donc par conviction, ils peuvent travailler pour ça. Mais très souvent, déjà même là, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas vraiment ce qu'ils font, puis pour quel agenda réellement ils travaillent, parce que plus on descend les échelons, plus chaque maillon de la chaîne ne reçoit que les informations dont il a besoin pour sa fonction, pour exécuter ce qu'il a exécuté dans sa propre fonction. Il n'a pas besoin d'en savoir plus, on lui donne que les infos dont il a besoin pour exécuter sa fonction. Donc plus on descend dans la pyramide, plus les gens qui travaillent pour ça, ils sont inconscients finalement de l'objectif final, du vrai agenda final, de l'ambition finale. Ils sont complètement manipulés. De toute façon, ça c'est une pyramide de corruption, dans un sens. Soit on est corrompu par l'avidité, le désir d'argent, de pouvoir, soit on est corrompu par la peur, parce qu'on est menacé ou voilà, on se sent obligé malgré nous. Mais il y a plusieurs formes de corruption, mais quoi qu'il en soit, forcément, quand on travaille pour ça, et en plus, sans savoir pourquoi, en finalité, on est quelque part corrompu, quoi. Bon, si on descend là, eh ben, il y a encore des gens qui bossent pour ça, mais eux sont complètement à la rue, quoi. Ils comprennent rien, ils savent même pas pourquoi ils bossent. Notamment tous les premiers échelons jusqu'à très loin, certainement, franc-maçonnerie et tout ça, les gens, ils sont persuadés de faire bien parce qu'on leur explique ça, on leur vend quelque chose de vraiment bien, de génial. Eux, ils sont presque persuadés de faire le bien, mais ils savent pas pourquoi ils bossent et pour qui ils bossent, puisqu'ils n'ont pas l'information
complète, globale de l'agenda. Et puis après, il y a tout, plus on descend, hein, parce qu'en réalité, là, j'ai divisé par 3 sections, 4 sections, mais en réalité, il y en a plein, des sections, c'est tous les échelons de la hiérarchie qui s'infiltrent partout, dans tous les piliers, hein, l'économie, l'éducation, les forces de l'ordre, j'en passe et des meilleurs, tout ce qu'il y a besoin pour maintenir un système en place, les grands piliers qui maintiennent un système en place. Voilà, tout est infiltré, échelon par échelon. Et plus on descend, moins on bosse pour ça, mais finalement, plus on en est l'esclave, plus on le subit. Et ça, c'est ce qu'on appelle la grande masse populaire. Là où il n'y a plus de points rouges, c'est la grande masse populaire, qui ne travaille pas pour eux, quoique si, mais malgré eux, par esclavage, on va dire. Donc si on en suit, ça c'est l'état actuel, on va dire, si on en suit leur agenda, qu'ils nous exposent publiquement, qui n'est donc pas un complot, eh bien, ça pourrait plutôt ressembler à ça, la finalité. Ça, c'est le paradigme actuel, et ça, ce serait le paradigme final, une fois l'agenda complètement réalisé. C'est-à-dire qu'il y aurait toujours cette tête, bien entendu, elle ne compte pas s'effacer. Il y aurait toujours cette tête. Ils auraient toujours besoin de main-d'œuvre active pour faire tourner la baraque. Les petits points rouges, comme ici. Mais ils cassent la pyramide, toute la hiérarchie, parce que maintenant, eux, ils ont tellement tout, ils ont tellement déjà tout, se sont déjà tellement gavés, ils n'ont plus vraiment besoin de ce paradigme en réalité. Maintenant, ce qu'ils veulent, c'est être peinards, tranquille, profiter. Donc, comme ils ont annoncé des populations d'au moins 50% d'ici 2100, forcément, ce sera plus petit, il y aura beaucoup moins de monde, au minimum la moitié moins. Donc ce sera plus petit le système, puisqu'il y aura moins de monde, mais eux seront toujours là, les mêmes. Ils auront toujours corrompu une certaine main-d'œuvre active pour maintenir le nouveau paradigme, le nouveau système en place. Mais en fait, la plus grande masse, ça, elle sera là. Il n'y aura plus vraiment de système pyramidal avec toute une hiérarchie très échelonnée et longue finalement. Il y a beaucoup d'échelons. Là, ce serait plus ça. Maintenant, ce serait eux, la main-d'œuvre pensante, on va dire, et puis tout l'esclavage nivelé vers le bas. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus vraiment de classe moyenne. Ce sera que la classe pauvre et l'élite finalement. Une division nette entre l'élite et une classe pauvre, dirigée par quelques corrompus à qui on va donner bien entendu des privilèges pour qu'ils restent bien au service, à qui on va faire miroiter ceci, cela, que ce soit mystique, que ce soit le fric, n'importe quoi, qui puisse contenter une avidité, quelle que soit sa nature. Mais donc le paradigme qui semble nous annoncer, il ressemblerait donc à ça. Alors c'est qui le vrai ennemi dans tout ça? Moi je vais vous le dire, les gens, l'ennemi c'est qui? L'ennemi c'est ça et ça. Parce que ça, proportionnellement, vous voyez très bien que c'est énormément moins massif que ça. C'est beaucoup plus petit. Eux, ils ne font que contrôler parce qu'ils sont très intelligents. Ils ne font que suggérer. Mais qui sait, qui jusqu'à maintenant a toujours consenti pour que ce système reste réel, reste actif, reste en place? C'est la masse. C'est la masse qui, comme je vous le disais, en réalité, elle œuvre pour ça, mais sans même le savoir, Parce que, en fait, elle a toujours consenti. Elle va voter pour avoir des dirigeants, que ces dirigeants, eux, c'est les points rouges qui travaillent pour là-haut, ils ne travaillent pas pour ici, et ainsi de suite, et ainsi de suite. La masse qu'elle a toujours été hyper individualiste et matérialiste. Donc, elle a toujours demandé cette pyramide en espérant, dans le capitalisme, pouvoir monter les échelons, pouvoir s'enrichir, en espérant gagner du confort, de la sécurité. Mais tout ça, ça répond toujours à l'avidité d'avoir plus, d'avoir mieux, d'avoir plus solide. Mais en fait, le peuple a toujours consenti à ce système, parce que le peuple, c'est la masse. Si le peuple se coupait de tout ça net, disait vraiment stop, arrêtait de suivre, de consentir, de participer, là, ça s'écroule tout, il n'y a plus aucun pouvoir. Leur pouvoir à eux, c'est la masse, parce qu'elle contrôle la masse. Donc,
Il suffit de cesser de se faire contrôler parce que, autrement, on en arriverait là. Et puis j'aime mieux vous dire que là, il y a encore du potentiel de s'en sortir, mais une fois ça réalisé, ça va être énormément plus dur quand même. Parce que pour qu'ils arrivent à maintenir une masse pareille avec moins de fonctionnement que là, ça veut dire qu'ils nous ont largement bien écrasés pour qu'on n'ait plus du tout la force de contrecarrer. Donc, admettons que l'agenda qu'il nous propose publiquement, c'est soit ça, le pouvoir, il est là, et ça a toujours été ainsi. Donc le vrai ennemi, c'est lui et lui qui est ennemi de lui-même, parce que jusqu'à maintenant il consent, parce que jusqu'à maintenant il suit, parce que jusqu'à maintenant il accepte, parce que jusqu'à maintenant surtout il participe, parce qu'il veut garder du confort matériel immédiat, il veut garder sa petite vie pépère tranquille, il veut pouvoir avoir une belle bagnole, aller en vacances et tout ça. Mais tout ça, ça lui est offert par eux, le pouvoir, la puissance, le pognon, uniquement tant que eux, ils se soumettent au régime, ils consentent à ce paradigme. Le jour où on ne consent plus, ils ne nous donneront plus rien. Mais n'oubliez pas, mesdames et messieurs, que la production, c'est la masse. Eux, ils ne font que contrôler par corruption et ramener tout le fruit, le profit vers eux. Mais qui produit? Eux, ils produisent rien, ils font que profiter. Ce qui produit, c'est la masse qui produit. Donc on peut très bien continuer à produire comme on l'a toujours fait, mais pour nous-mêmes, en souverain. Arrêter d'avoir besoin de dirigeants, de gouvernements, de représentants. On n'a pas besoin. On est la masse, on est la majorité, on est la supériorité à partir du moment où on reprend notre propre pouvoir. Et la clé, mesdames et messieurs, pour arriver à reprendre notre pouvoir, c'est les deux points fondamentaux sur lesquels il joue, c'est l'individualisme, qu'il faut absolument qu'on arrête ça, et le matérialisme, qu'il faut absolument qu'on arrête ça. Pour le moment, l'individualisme et le matérialisme, ça définit la société d'aujourd'hui. Et c'est les deux piliers que eux ils utilisent pour contrôler la masse. Donc, c'est quoi l'inverse de l'individualité? C'est l'unification. C'est quoi l'inverse du matérialisme? C'est plutôt le spirituel, l'esprit, c'est-à-dire de se réunir, de s'unir en esprit pour une action commune, pour un bien commun, collectif, afin de se sortir de toutes ces ornières-là. Enfin voilà, mesdames et messieurs, moi j'arrête pas de dire sur Twitter partout que en réalité, tout le monde est en train d'essayer de combattre eux comme si eux c'était les gros méchants, que c'est que de leur faute à eux, mais personne ne veut prendre ses responsabilités et prendre conscience, il ne veut pas se mentir à lui-même, que tous ici, on a tous participé à cette pyramide, on a tous consenti à ce fonctionnement depuis des lustres et qu'on est tous responsables de l'état des choses. Parce que nous sommes la masse, c'est nous qui fabriquons tout ça, c'est nous qui y contribuons. Donc maintenant, mesdames et messieurs, moi je vous invite à ne plus regarder un ennemi en dualité vers l'extérieur, mais à regarder quel ennemi il y a en vous qui vous empêche d'être souverain, de prendre votre liberté et de vous affirmer en tant que tel, auto-représenté, souverain et libre. Parce que c'est un fait absolu, mais personne ne l'actualise, ça, parce que tout le monde reste esclave de ce système par consentement. On va voter, on veut du pognon, on veut une belle bagnole, on veut des vacances, donc on se soumet au système pour avoir droit à tout ça. Mais comme je vous le dis, c'est eux qui vous donnent ce droit tant que vous travaillez dans et pour le système. Donc voilà, mesdames et messieurs, l'ennemi, c'est ça. Et cet ennemi, il est l'ennemi de qui? De lui-même. Donc mesdames et messieurs, arrêtez de combattre un ennemi aussi petit que ça. Travaillez sur vous-même. Et puis retrouvez votre souveraineté, votre propre représentativité légitime et affirmez-le avec intégrité. On arrête de suivre la bête. La bête, c'est le matérialisme et c'est l'esclavagisme dans le matérialisme. Donc arrêtez de suivre la bête, reprenez votre plein pouvoir que vous avez toujours eu mais qui a toujours été que en latence. Et puis unifiez-vous. Si ça c'est unifié, tout ça, ça se casse la gueule, ça s'écroule direct.
Après, bien sûr, il faudra se réorganiser, parce que là, c'est un système d'organisation, donc il faudra trouver un nouveau paradigme. Ni celui-là, ni celui-là. Mais c'est assez simple, finalement, dans le fait où tout est déjà en fonctionnement. Je vous rappelle que c'est ça qui produit tout. Là, on nous fait croire qu'il va y avoir des pénuries de bouffe, des pénuries d'énergie et tout. Mais qui produit la bouffe? Qui produit l'énergie? C'est nous tous, le peuple. Les gens qui bossent chez EDF, ils produisent. Les gens qui bossent dans l'alimentaire, ils produisent. Eh ben, il faut sortir de leur emprise à eux, se réapproprier notre propre production pour notre propre profit. Il n'y a rien à changer. On continue comme on a toujours fait. La seule chose qui change, c'est de se réapproprier le fruit de notre production, de notre créativité, d'arrêter de l'offrir à eux pour que seuls eux en profitent et puis qu'ils nous donnent des miettes pour qu'on ne subisse pas trop de restrictions, pas trop d'injonctions, etc., etc. Là, ça fait 3 ans que là, ils ont mis un coup d'accélérateur, sérieux. Là, c'est en train d'accélérer encore plus sérieux. Et tant qu'on dit amen, eh ben, ils vont pas s'arrêter. Il n'y a pas de raison. C'est nous le pouvoir. Il n'y a que nous qu'on peut dire stop. Donc arrêtez de vous battre contre eux. Battez-vous contre votre incapacité à être souverains tous ensemble en unité, comme des vrais humains. Pour le moment, l'humanité, ça n'existe pas. L'humanité à l'image de Dieu, ça n'existe pas. Pour le moment, l'humanité, elle est à l'image de Satan. Divisée, individualiste, matérialiste, nombriliste. Enfin, voilà, c'est tout ça qu'il faut changer, mesdames et messieurs. Donc l'ennemi, c'est nous, c'est nos faiblesses, nos incapacités. Voilà, tous responsables d'avoir participé, d'avoir collaboré, d'avoir contribué, d'avoir consenti. Donc à nous de nous prendre en charge maintenant, d'arrêter d'être des enfants et puis d'aller réclamer à notre souverain tout là-haut, ouais, tu veux pas être un peu plus indulgent, s'il te plaît, comme par exemple aller manifester dans les rues pour dire au pouvoir, ouais, s'il te plaît, sois plus indulgent, pour demander une destitution du président pour en avoir un autre après. Qui de toute façon, le président, c'est un point rouge qui travaillera toujours pour eux, jamais pour nous. Quel qu'il soit, c'est le système qui est comme ça. La politique, c'est un des piliers de la matrice qui a été formaté par eux et puis qui est complètement corrompu par la franc-maçonnerie, etc. Donc il faut sortir de tout ce merdier, de tout ce système, tout simplement. Il faut arrêter d'aller quémander, il faut s'affirmer avec intégrité. Choisir, s'affirmer avec intégrité et acter en conséquence, sans aucun compromis. C'est ça la clé. Tout ça en unification et arrêter l'individualisme et le matérialisme, de créer l'humain à l'image de Dieu. Ouais, je sais bien, individuellement, ça semble pas facile, mais on n'est pas des individus. Ça, c'est la matrice qui nous a toujours fait croire ça. Je vous raconte depuis des plombs, moi, que tout est un. Nous sommes un. Et tant qu'on n'aura pas pigé ça et qu'on ne va pas l'actualiser, eh ben, on s'en prendra plein la tronche. Parce que notre faiblesse, c'est l'ignorance de qui nous sommes vraiment, un. Donc, mesdames et messieurs, soyez un tous ensemble. Arrêtez de vous chamailler et de surtout vous chamailler contre eux. Eux, en fait, c'est rien, c'est une suggestion. Et nous, on suit la suggestion. Et même quand on est complotiste, un mouton noir, on suit la suggestion, puisque là, je vois bien sur Twitter, tout le monde fait que relayer toute la propagande qu'ils balancent exprès pour nous diviser, pour nous retourner le cerveau avec des conneries monumentales, les plus grosses les unes que les autres, et tout le monde saute dessus. Ouais, ils ont dit ça, ouais, ils veulent faire ça, ouais, gna gna ni, ouais, gna gna ni. Pendant ce temps, on est en train de suivre le film. On n'est pas en train d'en sortir. Donc voilà, arrêtez de regarder l'agenda. Créez votre propre agenda, vous êtes bien plus nombreux. Si vous créez un nouvel agenda, le leur, il se pète la gueule direct, quoi. Voilà, c'est la responsabilité de l'humanité, je crois, à l'heure actuelle. Se reconnaître qui elle est en réalité, et une fois qu'elle a reconnu, l'affirmer en souverain, avec intégrité, dans sa propre représentativité, en unité. Sur ce, bon, je vais arrêter de me répéter. Mesdames et messieurs, je vous invite à penser tout ça, mais comme d'habitude, je vous rappelle une fois de plus
Que moi, ici, je ne donne aucune vérité. Je ne suis pas là pour donner des enseignements. Je suis personne, moi, pour donner des enseignements. J'ai pas plus la vérité que vous, quoi, ou que n'importe qui. Je ne donne pas de vérité. Je propose simplement une relecture des choses, un questionnement, mais chacun, après, en fait ce qu'il veut, quoi. Moi, je vous ai proposé un truc, là. Chacun en fera ce qu'il veut. Mais je vous ai pas donné une vérité, je vous ai pas amené un dogme, je vous ai pas donné d'injonction, c'est juste une invitation. Une humble invitation, et vous en faites ce que vous voulez. Sur ce, mesdames et messieurs, partagez sans compter si bien entendu vous trouvez qu'il y a de la pertinence dans mes propos, puis que ça peut aider, si c'est aussi vos convictions, ben partagez. Plutôt que partager tout le merdier qu'eux nous balancent dans les médias, là, partagez ça, partagez une alternative. Arrêtez de partager leur agenda à eux, partagez une alternative. Voilà, puis dans le même état d'esprit, ben, si vous voulez donner un peu de visibilité à tout ça, parce que les algorithmes YouTube fonctionnent comme ça, mettez un petit like, moi ça m'encourage et puis ça amène un peu de visibilité à la vidéo, à la chaîne. Abonnez-vous si vous découvrez par cette vidéo que vous voulez suivre un petit peu. N'oubliez pas d'activer la petite cloche parce que je suis plus référencé, moi je suis Verboten maintenant sur YouTube, quoi. Donc voilà. Et puis les commentaires, les questions, si vous avez dans les commentaires sous la vidéo, avec grand plaisir. Merci beaucoup, à ciao, bye.